Dans cette troisième partie, nous allons faire les bras, les yeux et les pupilles de notre papillon. Pour lui faire les bras, nous avons besoin de notre laine grise claire. Pour lui faire les yeux, nous avons besoin du fil blanc. Et pour les pupilles, du fil noir. Bien sûr, notre crochet 3 mm, des petits marqueurs. Et nous allons commencer par les bras. Et bien sûr aussi, on n'oublie pas notre laine de rembourrage aussi, hein, d'accord? Puisque nous allons rembourrer les bras. Pour lui faire les bras, nous allons prendre notre laine grise claire et nous allons commencer par un cercle magique. On commence par un cercle magique. Hop. Pour le premier rang, on commence par une maille en l'air et nous allons faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Dans la maille en l'air que vous avez faite avant de commencer votre cercle magique, ou tout simplement dans la première maille serrée de votre rang. Pour le rang numéro 2, on va débuter par une maille en l'air et nous allons commencer déjà par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait déjà une maille serrée pour bien sûr mettre notre marqueur, marquer le début de notre rang numéro 2. Nous allons refaire encore une maille serrée au même endroit puisque nous faisons une augmentation. On en fait une deuxième. Et à côté, nous allons lui faire une maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 9 mailles serrées. On en fait 2 à côté, 1, 2, en même temps puisque nous faisons une augmentation et à côté on fait une maille serrée. On va refaire une augmentation à côté, donc on en fait 2, 1, 2 et à côté on fait notre maille serrée. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la première maille en l'air que vous avez faite, donc la maille en l'air du début, avant de commencer votre rang numéro 2 ou dans la première maille serrée, là où vous mettez votre marqueur du rang numéro 2, la première maille serrée. Donc, pour le rang numéro 3, donc rang 3 à 5, nous allons faire des rangs de 9 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air, on va faire le 3 ensemble. On fait déjà une maille serrée dans la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. On y met notre marqueur pour marquer le début de notre rang numéro 3 et nous allons faire nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière maille serrée du rang précédent, on fait notre 9e maille serrée. Là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang dans la maille en l'air avant d'avoir commencé votre rang numéro 3 ou dans la première maille serrée de votre rang numéro 3.
Là, vous allez répéter la même chose pour le rang 4 et 5. Donc, maille en l'air, 9 mailles serrées, vous fermez votre rang. Si vous fermez, une maille en l'air, 9 mailles serrées. Comptez bien vos mailles quand vous crochetez de façon à bien avoir vos 9 mailles serrées à la fin du rang 4 et à la fin du rang 5. Nous, on se retrouve pour remplir notre bras à la fin du rang 5 et débuter notre 6e rang. Avant de commencer notre 6e rang, donc nous allons déjà peut-être, si vous ne l'avez pas déjà fait, resserrer correctement ici notre cercle magique, rentrer notre fil pour sécuriser le bras de notre papillon, donc notre ouvrage, pour bien sûr pouvoir après le rembourrer. Je vais passer bien sûr dans les brins, entre les brins des mailles du premier rang au niveau du cercle magique pour bien serrer, pour que ce soit sécurisé et qu'il n'y ait pas lieu qu'il puisse se réouvrir par la suite. Voilà. On va le retourner sur l'endroit, bien sûr. Hop. Et là, on met de la laine de rembourrage dans le bras de notre papillon. Le bras du papillon est maintenant rembourré. Nous allons pouvoir débuter ensemble le rang numéro 6. On commence par une maille en l'air et nous allons faire une diminution. Donc, je vais retirer mon marqueur tout de suite puisque je vais avoir besoin de passer sous les brins avant de la première maille du rang précédent. Je vais chercher le brin avant de mon autre maille à côté. Je fais mon jeté, je passe sous mes 2 brins avant. Je fais un jeté, je passe dans mes 2 boucles. Nous faisons des diminutions invisibles. On en a fait une. À côté, on fait une maille serrée. Côté une maille serrée et nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 6 mailles serrées. On fait notre diminution, donc toujours dans le brin avant. On fait notre jeté une fois que nous sommes passés dans les brins avant de nos 2 mailles. On fait un jeté, on passe dans nos 2 boucles. À côté, on fait une maille serrée. À côté, on va refaire une diminution. Vous m'excuserez pour le bruit. J'ai un enfant qui a un gros chagrin dehors. Et à côté, on fait notre maille serrée. Là, nous avons terminé le premier bras de notre papillon. Si bien sûr vous voulez rajouter de la laine de rembourrage, vous pouvez en rajouter un petit peu. Nous allons couper le fil à 15 cm. Ça sera pour la couture, bien sûr. On va rentrer le fil dans la boucle qui nous reste. On resserre. Là, vous pouvez remettre de la laine de rembourrage. Et nous allons refaire un deuxième. Je regarde en même temps, est-ce qu'ils disent de refermer ici? Pas du tout, donc on va laisser comme ça. Et nous allons pouvoir débuter notre deuxième bras. Nous allons refaire la même chose pour le deuxième bras. On commence par un cercle magique. Et pour le premier rang, on fait une maille en l'air. On va faire nos 6 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On resserre notre cercle. Vous pouvez bien sûr, dans la maille en l'air, avant d'avoir commencé votre premier rang, faire une maille coulée, donc fermez votre rang, ou dans la première maille serrée du début de votre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, nous allons commencer par une maille en l'air et nous allons aller sous les 2 brins de la première maille du rang précédent et nous allons faire une maille serrée. On met notre marqueur et nous allons en faire une deuxième pour faire notre augmentation. À côté, on va faire une maille serrée et nous allons répéter la même chose tout le tour pour avoir nos 9 mailles serrées à la fin. À côté, on en fait 2 et à côté, on en fait une. À côté, on en fait 2 et à côté, on fait notre maille serrée. Là, nous venons de faire notre rang 2 avec 9 mailles serrées. Bien sûr que vous pouvez fermer votre rang sous les 2 brins de la première maille du début du rang 2 ou dans la maille en l'air avant d'avoir commencé votre rang numéro 2. Là, comme tout à l'heure, on va faire du rang 3 au rang 5, 9 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air, on fait le 3 ensemble. On va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. Un côté, on fait la deuxième. À côté, on fait notre troisième. À côté, la quatrième. À côté, la cinquième. À côté, la sixième. À côté, la septième. À côté, on va faire notre huitième maille serrée. Et dans la dernière maille serrée du rang précédent, on va faire notre neuvième maille serrée. Là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang dans la maille en l'air du début de votre rang numéro 3 ou la première maille serrée du début de votre rang numéro 3. Là, vous faites le rang 4 et le rang 5 de la même façon. Une maille en l'air, 9 mailles serrées, une maille en l'air, 9 mailles serrées, comme on a fait tout à l'heure pour le brin numéro 1. Et vous n'oubliez pas de resserrer, de rentrer votre fil. Vous mettez de la laine de rembourrage et nous, on se retrouve pour commencer ensemble le rang numéro 6. Nous allons pouvoir débuter le rang numéro 6 ensemble. Donc, n'oubliez pas de mettre votre bourre, de bien d'avoir refermé votre cercle magique à l'intérieur, d'avoir rentré le fil. Comme ça vous laisse de l'espace pour pouvoir mettre, bien sûr, votre laine de rembourrage. Pour débuter notre rang 6, nous allons commencer par une diminution. On va sous le brin avant de la maille du rang précédent, la première maille. On va à côté, on prend le brin avant aussi, un jeté, on passe sous les 2 brins des 2 mailles, un jeté, on va dans nos 2 boucles. À côté, nous allons faire une maille serrée. À côté, on va refaire une diminution, donc on prend toujours les brins avant des mailles. On passe sous les brins avant et après dans les 2 boucles en faisant un autre jeté, bien sûr. Une maille serrée. À côté, on va sous les brins avant de la maille qui suit. À côté, pareil, brin avant de la maille qui suit. Un jeté, on passe sous les brins avant. Un jeté, on va dans les 2 boucles. Et on termine notre rang 6 par une maille serrée dans notre dernière maille du rang précédent. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée. Et nous allons couper notre fil à pareil. 15 cm. On le rentre dans notre dernière boucle. On resserre et là, bien sûr, vous pouvez remettre de la laine de rembourrage dedans pour avoir les 2 mêmes bras. Nous allons pouvoir passer au premier œil.
Pour faire l'œil, donc déjà pour commencer à en faire un, nous allons prendre notre fil blanc. Et pour commencer, nous allons faire un cercle magique. On débute par un cercle magique. Pour le rang numéro 1, on va faire une maille en l'air et nous allons faire 12 demi-brides. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté. On va dans notre cercle, on refait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On vient d'en faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demi-brides. Nous allons resserrer notre cercle. Vous pouvez bien sûr, dans la maille en l'air, avant d'avoir fait votre première demi-bride dans le cercle, fermer votre rond par une maille coulée. Pour le rang numéro 2, pas de maille en l'air. Nous allons piquer directement sous les brins de la première demi-bride et nous allons faire tout le tour pour lui faire 12 mailles coulées. Nous allons commencer par la première. On fait une maille coulée. Là, je vais quand même mettre mon marqueur sous les 2 brins de ma maille coulée. Et on va faire comme ça tout le tour. On vient d'en faire une. À côté, on va sous les 2 brins. On fait une autre maille coulée. À côté, on va sous le 3e. On fait notre 3e maille coulée. Et on fait comme ça tout le tour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et notre dernière 12. Et là, nous venons de faire nos 12 mailles coulées. On peut bien sûr fermer le rond dans la première maille coulée qui a été faite au début. On fait une maille coulée pour fermer le rond. Et là, nous allons couper notre fil, pareil, à 15 cm. Je vais me servir des bras qui font déjà 15 cm pour couper. On passe le fil hop, dans notre boucle pour resserrer. Je retire mon marqueur et je resserre mon cercle magique. Voilà, c'est resserré. Là, je vais rentrer mon fil tout de suite, mais je ne le couperai pas de suite. Je vais le laisser pour me souvenir, même si on voit la différence, que c'est bien l'arrière, hop, le derrière de mon œil pour la couture à la fin. Voilà. Je passe dans les brins, entre les brins, hein. Hop, voilà, ça suffira.
c'est très bien. Et déjà, un œil de fait. Pour faire le deuxième œil, nous allons refaire la même chose. Un cercle magique. Vous pouvez bien sûr débuter par une maille en l'air et là, on va faire pareil, on va refaire nos 12 demi-brides dans notre boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et nos 12 demi-brides. On resserre. Là, vous pouvez bien sûr, dans la première demi-bride qui est ici, faire une maille coulée pour fermer votre rang ou dans la maille en l'air avant votre première demi-bride. Là, nous allons faire nos 12 mailles coulées. 1, alors je mets quand même le marqueur, hein, comme ça je me repère, hop, et on fait nos 12 mailles coulées dans nos demi-brides sous les 2 brins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, vous allez sous les brins de la première maille coulée, vous fermez votre rang si vous en avez envie, bien sûr. Hop, par une maille coulée. Et là, comme tout à l'heure, nous allons couper le fil. C'est 15 cm. Donc là, je reprends, hop, mon autre œil. Je coupe mes 15 cm. Je le passe dans ma boucle. Je resserre au niveau de mon cercle magique. Voilà. Comme ça, c'est bien plat, voyez. Là, je vais tout de suite, comme tout à l'heure, rentrer mon fil derrière tout en ne le coupant pas, même si on voit la différence hein, avec l'endroit de l'envers, mais pour être tranquille, quand je vais faire ma couture, pour ne pas me tromper. Et bien sûr, quand je vais les positionner pour les épingler avant la couture, là,
je couperai le fil pour justement être tranquille pour que ça ne se voit pas. Là, nous avons fait nos 2 yeux, nos 2 bras. Maintenant, nous allons pouvoir passer à nos pupilles. Pour nos pupilles, nous avons besoin de notre fil noir. Pour commencer notre première pupille, nous allons faire un cercle magique et nous allons au premier rang débuter par une maille en l'air et dedans nous allons faire 9 mailles serrées. Une, alors comme là c'est du noir, je vais marquer ma première maille pour hop, que ce soit plus facile après. Voilà. Hop. Après vous faites comme vous en avez envie. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on va resserrer. Vous pouvez bien sûr, dans la maille en l'air, avant d'avoir fait vos 9 mailles serrées, faire une maille coulée pour fermer votre rang, ou dans la première maille du début de votre rang 1. Pour le rang numéro 2, nous allons faire un rang de 9 mailles coulées. Donc, dans la première maille du début du rang 1, on va faire une maille coulée, mais on va faire comme ça tout le tour. On fait une maille coulée. Et là, je vais quand même y mettre mon marqueur. N'hésitez pas à mettre de la lumière, surtout pour travailler sur la couleur noire, hein, quand c'est sombre comme ça. Parce que sinon, après, on n'y voit déjà pas très bien et ça fait mal aux yeux. On a fait une à côté, on va aller faire la deuxième maille coulée. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. Encore à côté, on fait la cinquième. À côté, la sixième. À côté, la septième. À côté, la huitième. Et on fait notre neuvième maille coulée. Et vous pouvez fermer votre rang dans la première maille coulée que vous avez faite avant de commencer le rang numéro 2. Alors, si je ne vous ai pas dit de maille en l'air, c'est qu'il ne fallait pas faire de maille en l'air, hein, d'accord? Et on fait une maille coulée. Voilà. Là, alors je vais mettre mon marqueur, puisque là, ils veulent qu'on coupe notre fil pour notre pupille à 20 cm. Hop. Voilà. Nous allons rentrer notre fil dans la boucle. Resserrer correctement le cercle magique. Comme ça, c'est bien plat. Je vais tout de suite rentrer mon fil derrière, comme tout à l'heure pour les yeux. Je vais rentrer derrière sans couper tout de suite. Alors là, bien sûr, comme à chaque fois, je passe entre les brins au niveau du premier rang de mailles serrées.
Voilà. Et ça, je le couperai à la fin. Voilà. Et de 1. Nous allons faire le deuxième de la même façon. Un cercle magique. Là, vous débutez votre premier rang par une maille en l'air et vous faites 9 mailles serrées dans le cercle magique. Alors là, pareil, je marque ma première maille serrée. C'est quand même plus simple après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. On resserre notre cercle magique. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air que vous avez faite avant de commencer vos mailles serrées, votre premier rang, ou dans la première maille serrée ici de votre rang numéro 1. Et là, pour le rang numéro 2, comme tout à l'heure, on va faire un rang de mailles coulées. On va faire nos 9 mailles coulées. On va dans la première maille, sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Là, je mets quand même mon marqueur. Et on va faire nos mailles coulées. Donc là, on en a fait une. On va faire notre deuxième. À côté, on fait notre troisième. À côté, notre quatrième. Notre cinquième. Hop. Notre sixième. À côté, on fait notre septième. Notre huitième. Et notre dernière maille coulée dans notre 9e maille serrée du rang précédent. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée dans la première maille coulée du début du rang. Vous faites une maille coulée. Hop. Voilà. Je retire le marqueur parce que ça me gêne en plus. Là, on va couper donc notre fil à 20 cm. Donc là, on peut se servir de notre première pupille. On coupe. On rentre le fil dans notre boucle pour fermer et sécuriser notre ouvrage. On resserre derrière notre cercle pour que ce soit bien fermé et bien plat. Je rentre mon fil. Ça évitera d'avoir à faire tout ça, vous voyez, à la fin dans les finitions. Je le fais maintenant. Comme ça, là, je serai tranquille. En les rentrant au fur et à mesure, je suis tranquille. Après, si vous préférez les rentrer à la fin, lorsque vous ferez les finitions, ce n'est pas un souci. Vous faites, vous, comme vous en avez envie. Voilà, là, c'est fait. Et nous venons de terminer notre partie 3 de notre papillon avec ses 2 bras, ses yeux et ses pupilles.